Beaucoup de gens se demandent à quoi vous allez ressembler tous les deux côte à côte. Est-ce qu'il est beaucoup plus grand que toi? Parce que hier, il ne semblait pas vraiment beaucoup plus grand. Tu as remarqué ça aussi? Oui. J'ai dit à Rezwan de l'UFC qu'il fallait vérifier ma taille à nouveau parce que ça faisait 10 ans qu'on ne l'avait pas mesurée. Lors du face-à-face hier, on a également appris que le fils d'Ian était un grand fan de toi et qu'il voulait te rencontrer. Il s'est même mis à pleurer quand il n'a pas pu te rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu vas lui donner l'occasion de te rencontrer cette année? Oui, bien sûr. On va le rencontrer. Je ne le vois pas ici, mais on va le rendre heureux. Yann était ici tout à l'heure et il a dit que le combat contre toi représentait selon lui l'affrontement entre deux des combattants de MMA les plus complets et les plus talentueux qu'on ait vu s'affronter à ce niveau depuis très longtemps. Quand tu regardes son style, ses vidéos de combat et tout le reste, est-ce que tu considères qu'il est vraiment aussi fort? Je ne sais pas. Peut-être, si tu regardes son dernier combat contre Mandel, ben, c'est davantage un boxeur. Mais je pense qu'Ian a plus de qualité. Il est bon en striking. Il a une bonne défense contre les amener au sol. Mais il a aussi des points faibles. Il n'est pas complètement à 100% comme moi. Mais il est bon et ce sera un bon combat. J'ai vu qu'il avait une bonne défense contre les takedowns. Mais j'ai aussi quelques trucs en réserve, quelques clés pour le battre facilement. Islam, Yann a dit que ses 4 derniers adversaires, ils étaient beaucoup meilleurs que tes 4 derniers adversaires. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Et qu'est-ce que tu penses des combattants qu'il a affrontés? Ces 4 derniers, je dirais plutôt ces 5 derniers. Et je me demande pourquoi il ne respecte pas son coéquipier Charles Oliveira. Pourquoi il parle seulement de ses 4 derniers adversaires? Je ne sais pas. Quand il affronte de bons adversaires, il perd, c'est tout. Quand il a affronté Shafka, s'il veut parler autant, qu'il regarde simplement son combat. Le gars t'a battu pendant 4 rounds. Est-ce que c'est le meilleur scénario possible pour toi? Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement le fait de combattre pour le titre. Devenir champion du monde à l'UFC, c'est quelque chose d'énorme. Peu importe qui tu bats pour devenir champion du monde, tu resteras à jamais un champion du monde de l'UFC. Mais comme lorsque Conor McGregor a battu José Aldo, qui était invaincu depuis 10 ans, il y avait une différence. On s'est tous dit, ok, là, c'est du sérieux. Tu as aujourd'hui la même opportunité, affronter le numéro 1 pound for pound de la planète, un homme qui reste sur une série de victoires historiques, une série qu'on n'avait plus vue depuis le grand Anderson Silva. Pour moi, aller l'affronter, lui que beaucoup considèrent comme un talent générationnel et dont certains commencent même à parler dans la conversation du GOAT, avoir ce défi devant moi, devoir le battre pour prouver non seulement que je suis champion du monde, mais que je suis réellement le meilleur combattant de la planète. C'est exactement ce que je veux. Est-ce que tu penses que tu devras le battre 2 fois, compte tenu de tout ce qu'il a accompli? Dans le passé, on a vu des combattants avec de très longues séries de victoires perdre, puis obtenir immédiatement une revanche grâce à leur palmarès. Je pense qu'il faut déjà se concentrer sur le fait de le battre une fois. Ensuite, on pourra penser à le battre 2 fois. Ça dépend aussi de la manière dont le combat se déroule. C'est ça qui est important. Si je vais là-bas et que je lui mets une raclée en 2 minutes, vous aurez vraiment envie de me voir l'affronter à nouveau immédiatement? Tu vois ce que je veux dire? Si au contraire, on se livre une guerre acharnée comme celle qu'il a eue contre Volkanovski, alors là, ça pourrait clairement justifier une revanche. Mais en même temps, il y a énormément d'autres défis passionnants qui m'attendent. Donc commençons déjà par passer samedi soir, remportons la victoire, puis nous verrons de quelle manière je l'aurai obtenue. S'il y a une revanche qui se présente, je ne serai pas contre. Il y a tellement de grands combattants issus de l'école d'Abdulmanap Nurmagomedov. Quels sont les prochains combattants que nous allons voir à l'UFC? Est-ce que tu as déjà quelques noms en tête? Ousmane. Oui, je pense qu'on doit le voir prochainement à l'UFC. Je l'espère en tout cas. J'ai vu que tu avais un fan atteint d'un cancer et que tu lui avais offert des billets pour le combat. Est-ce que tu as pu le rencontrer? Est-ce qu'il viendra à Philadelphie? C'est une histoire vraiment particulière. Ils arrivent jeudi ou vendredi. On va les rencontrer. L'UFC leur a offert les billets, réservé l'hôtel et pris en charge les vols. Je veux vraiment rencontrer ce gars. C'est quelqu'un de très sympa. Islam, ici.
Michael Morales a été désigné comme remplaçant officiel pour ce combat. Il cherche une opportunité pour disputer le titre. Que penses-tu de lui et de ses chances de devenir un prétendant au titre? C'est un bon prétendant, l'un des prétendants, c'est certain. Mais il y a juste une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il ne combat pas? Il doit mériter sa chance parce que Prates est toujours actif. Il continue de combattre. Après, je ne sais pas. Je ne veux pas regarder derrière Ian Gary parce que j'ai déjà de bons adversaires qui m'attendent après ce combat. Peu importe qui sera le prochain, Prates ou Morales. L'un de tes partenaires d'entraînement va également combattre sur cette carte, Joel Alvarez. Que peux-tu nous dire sur lui, sur ses qualités, et pourquoi l'avoir appelé pour préparer ce combat contre Ian? Parce que c'est un très bon striker. Il est également grand, avec une longue allonge. On a fait de très bons rounds avec lui, et il était en très bonne condition physique. Il a accepté ce combat avec seulement 2 semaines de préavis et je pense qu'il va faire une bonne performance. Il va montrer ce dont il est capable parce qu'on a fait du sparring ensemble et j'ai vu qu'il était en très bonne forme. Tu viens justement de dire que Usman était l'un des prochains combattants que l'on pourrait voir à l'UFC. Beaucoup de gens parlent déjà d'un éventuel combat contre Justin Gaethje s'il rejoint l'UFC. Comment vois-tu ce match-up, sachant que tu connais bien Justin? Usman s'entraîne avec nous depuis qu'il est très jeune. Il s'est entraîné avec Khabib, avec moi, avec tous nos partenaires. On se connaît depuis toute notre vie. Et je peux vous dire à 100% qu'il est prêt à combattre pour le titre dès demain ou à disputer un combat pour devenir prétendant au titre dès demain. C'est un très bon lutteur, un très bon striker et il a également un excellent grappling. C'est pour ça que, selon moi, Usman a fait un travail remarquable au PFL et qu'il est prêt à venir à l'UFC et à y réaliser une grosse performance. Comment imagines-tu le déroulement du combat? Les gens parlent d'un combat très intéressant, mais la vérité c'est que c'est presque un combat totalement binaire. Lui, il doit réussir à m'amener au sol. Moi, je dois maintenir le combat debout. Mais on parle de l'élite absolue dans chacun de ces domaines. Il est incroyablement fort lorsqu'il attrape quelqu'un et moi je suis extrêmement fort dans mes déplacements debout et dans ma capacité à être l'un des meilleurs strikers au monde. Donc la question c'est, comment chacun de nous va-t-il réussir à imposer son style pour gagner ce combat? Qui va contrôler le combat? Qui va réussir à l'amener là où il veut? Et surtout, qui va réussir à l'y maintenir? Est-ce qu'il va réussir à m'attraper, à me maintenir, à m'amener au sol et à m'y garder? Est-ce que je vais réussir à empêcher les amener au sol? Est-ce que je vais pouvoir continuer à bouger, continuer à le toucher et à lui faire mal? C'est ça le combat. Mais je pense que c'est probablement la confrontation entre un striker et un grappleur la plus élite qu'on ait jamais vue dans ce sport. Je pense que c'est la prochaine génération de ce que le MMA est devenu. Parce qu'Islam n'est absolument pas mauvais debout. Regardez ce qu'il a fait à Jack Della Maddalena. Le gars s'est frappé, mais on n'en parle pas vraiment parce qu'il est tellement fort en grappling. Pour moi, c'est très simple. C'est un combattant exceptionnel dans tous les domaines du MMA et moi aussi. Dernière question pour rebondir là-dessus. Tu t'entraînes assis avec Damien et Charles, qui sont 2 des grappleurs les plus élites qu'on ait jamais vus. Je voulais simplement te demander, qu'est-ce que ça fait de faire du sparring au sol avec Damien? J'ai discuté avec des gens par le passé et ils m'ont dit qu'ils comparaient de ça à une noyade. Je ne dirais pas que c'est comme se noyer, je dirais que c'est presque pire que de se noyer. Quand vous regardez votre adversaire, quel pensez-vous être le plus gros défi que vous aurez à relever face à lui? Je ne pense pas que ce soit vraiment un gros défi pour moi. Il est juste très bon, vous voyez. Je lui donne tout le respect qu'il mérite, il a de très bonnes qualités, mais tout le monde connaît mon style de combat. On verra comment il va se préparer pour ça. Islam, ici. Votre lutte au sol est probablement la meilleure de l'UFC actuellement. S'il arrive un moment dans ce combat où vous n'arrivez pas à amener Ian Gary au sol, pensez-vous pouvoir simplement le battre en striking? Bien sûr, regardez mes combats contre Volkanovski ou contre Dustin Poirier, je peux boxer avec n'importe qui, mais quand je dois rester debout et échanger avec ces gars-là, c'est beaucoup plus difficile pour moi. C'est pour ça que si ma lutte ou mon grappling ne fonctionne pas, je peux quand même frapper avec n'importe qui.
Mais si je veux gagner facilement, je dois les amener au sol et les finir. Et Ian, Gary a beaucoup parlé du fait que devenir végétalien avait permis à ses performances de passer à un niveau supérieur. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez un jour? Non, absolument pas. Ce n'est pas le style du Daghestan, frérot. Chez nous, la nourriture traditionnelle, c'est la viande, et c'est très bien comme ça. Islam, ici. Ian a beaucoup parlé de sa famille et de l'importance de la présence de sa famille à ses côtés. Je sais que vous préférez garder votre vie privée, mais je me demandais si vous pouviez nous dire combien d'enfants vous avez et si certains d'entre eux pratiquent déjà un sport. J'ai 3 enfants maintenant. Ils sont encore petits. Pour l'avenir, je ne sais pas. Je ne veux pas forcément que mes enfants deviennent des combattants professionnels. Au Daghestan, quand tu vas à l'école, tu finis généralement par faire de la lutte ou un autre sport. Donc, ils vont probablement s'entraîner, mais on verra s'ils en ont vraiment envie. Je ne vais jamais les empêcher. Au contraire, je les aiderai. Mais je ne veux pas que mes enfants deviennent forcément des combattants professionnels ou des sportifs professionnels dans un autre domaine. Parce que quand j'ai grandi, ma mère et mon père étaient souvent loin de moi. Je voyageais tout le temps, j'étais constamment en camp d'entraînement ou en train de combattre. Mais moi, je veux pouvoir rester avec mes enfants et être présent pour eux. Salut Yann. Hier soir, tu as eu un face-à-face avec Islam sur les marches de Rocky, tout ça. Qu'est-ce que tu en as retenu? Est-ce qu'il te paraît maintenant être un vrai welterweight? Et est-ce que c'était la première fois que tu le voyais en personne? Non, c'était seulement la deuxième fois que je le voyais en personne. La première fois, c'était dans les coulisses à Las Vegas. Lui et son équipe étaient en train de s'embrouiller avec, je crois que c'était Nick ou Nate Diaz. Il y avait un petit conflit dans les coulisses. Je me souviens m'être tourné vers lui et lui avoir dit « Hé frère, ne perds pas ton temps ». Et c'est tout. Il m'a répondu et voilà. C'est la seule interaction que j'ai jamais eue avec lui. Je ne sais même pas s'il s'en souvient. Mais je voulais simplement lui dire « Tu n'as pas besoin de perdre ton temps, mon frère ». Et non, écoutez, il ne sera pas désavantagé en termes de poids. Il n'y aura pas vraiment de différence en matière de force. Il sera fort, il pèsera à peu près le même poids que moi. En revanche, physiquement, je n'aurais pas pu descendre à 155 livres. Donc, quand on parle de véritables welterweights, je suis plus gros. Je n'aurais pas été capable de faire le poids qu'il faisait auparavant. Donc, concernant la taille, je vois beaucoup de gens en parler en ligne, mais pour moi, ça ne colle pas vraiment. Je pense que ce combat est beaucoup plus intéressant d'un point de vue stylistique que par rapport à la différence de taille. Et si quoi que ce soit, le fait que je sois grand est même meilleur pour lui, parce qu'il a davantage d'espace pour passer en dessous et attraper ma jambe. J'ai plus de jambes à attraper, si vous voyez ce que je veux dire. Mais hier, j'ai simplement eu l'impression qu'il ne voulait pas vraiment être là. Moi, je pense qu'Islam est un mec assez drôle. J'aime bien ses commentaires. Je trouve qu'il a un excellent humour très pince sans rire, notamment avec la barrière de la langue qu'il a. Je trouve ça hilarant et ça passe vraiment bien. Mais écoutez, je n'ai aucun problème avec Islam. Il y a toujours énormément de respect d'un point de vue compétitif. Et s'il dit quelque chose qui, à mes yeux, dépasse les limites, alors il m'ouvre une porte pour que j'y aille. Et je n'ai pas envie de faire ça. Ça a du sens parce qu'il y a déjà beaucoup trop de négativité dans ce sport. Par moments, l'ambiance est beaucoup trop mauvaise. On veut toujours parler des gens de manière négative. « Oh, un tel a dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, il est comme ci, il est comme ça. Putain, tout ça, ça devrait être terminé. Il est temps d'arrêter avec cette négativité. Parlons simplement des gens de manière positive. Je ne veux donc pas que ça parte dans cette direction. Je ne veux aucune négativité. Concentrons-nous sur le combat. Il y a de l'histoire à écrire des deux côtés de l'octogone. Vous savez, lui, c'est le plus grand champion lightweight qu'on ait jamais vu. Il est déjà champion du monde dans 2 catégories de poids. Et s'il gagne ce combat samedi soir, il battra la plus longue série de victoires consécutives de l'histoire de l'UFC. De mon côté, j'essaie de réaliser le rêve que j'avais à 16 ans, quand j'étais un gamin de Dublin, en Irlande, devenir champion de l'UFC. Et pas seulement ça, avec une victoire, je deviendrai également l'Irlandais avec le plus de victoires dans l'histoire de l'UFC et je dépasserai actuellement le nombre de victoires de Conor McGregor. Si tu remportes ce combat, est-ce qu'on doit changer ton surnom? Parce que j'imagine que The Future deviendrait le présent. Non, non, le futur est inévitable, mon pote. Le futur, c'est dans 5 minutes. Si on veut sortir dehors et se battre dans 5 minutes, je serai là. Allez, c'est comme ça. Ça ne changera jamais.
Et s'il le faut, ce surnom finira simplement par être transmis au petit démon qui court partout dans cet hôtel cette semaine. À quel point est-il important pour toi de continuer à être reconnu comme le meilleur combattant pound for pound au monde? Pas seulement en gagnant, mais aussi en dominant tes adversaires pour continuer à être considéré comme le meilleur au monde. Oui, c'est la première chose que j'aime entendre, quand les gens me placent à la première place. Et je pense que tout le monde comprend que je suis le meilleur combattant. Quand tu consacres toute ta vie à ce sport et que tu deviens le meilleur combattant au monde, c'est quelque chose d'énorme. Ça me rend heureux tous les jours. Une dernière question pour revenir sur Usman. Je pense que beaucoup de gens estiment qu'il devra gagner au moins un combat à l'UFC avant d'obtenir une chance pour le titre. Si cela ne tenait qu'à toi, contre qui aimerais-tu voir Usman faire ses débuts à l'UFC? Il y a actuellement plusieurs prétendants, Arman Tsarukyan et Mauricio Ruffi vont s'affronter à Los Angeles. Charles Oliveira est là, Ilia Topuria doit revenir, Paddy Pimblett est là, Benoît Saint-Denis, Max Holloway aussi, peut-être Arman ou Max. Je suis d'accord avec toi, il doit faire au moins un combat, parce que cette catégorie est l'une des plus relevées de l'UFC. Tu ne peux pas simplement arriver d'une autre division et directement combattre pour le titre. Je pense que c'est possible, mais il doit d'abord venir ici, ressentir cette atmosphère, découvrir tout ce cirque médiatique, tout ce qui va avec, et ensuite combattre pour le titre. Un combat d'abord, puis le combat pour le titre. Et concernant Shavkat, je lui souhaite vraiment le meilleur. Mais lorsqu'il fera son retour dans l'octogone, il n'y aura qu'un seul gars qui l'affrontera, moi. Donc, dès qu'il reviendra, il passera devant tout le monde dans la file d'attente, parce que c'est le combat que je veux. Mais Carlos Prates, lui, a mérité sa chance. Personne d'autre dans toute la division ne l'a mérité. Tous les autres doivent encore faire au moins un combat. Prates sort de 2 combats contre 2 gars qui n'avaient jamais été mis KO ou soumis. Et il les a terminés de manière complètement folle. Et moi, je lui ai botté le cul pendant 24 minutes. Et je l'ai fait avec seulement 3 semaines de préavis. Pour terminer, est-ce que tu considères Conor McGregor comme la plus grande star irlandaise du MMA? Si tu remportes cette ceinture, qu'est-ce que tu devras encore accomplir avant de te sentir à l'aise en disant « Je suis le nouveau visage du MMA irlandais » ? Être le visage du MMA irlandais, c'est une sacrée responsabilité quand tu as un combattant aussi emblématique que Conor McGregor qui vient du même pays. Honnêtement, ce n'est jamais quelque chose auquel j'ai vraiment pensé, devenir le visage du MMA irlandais. Cependant, je veux que les choses m'en soient parfaitement claires. Depuis que j'ai intégré l'UFC, je suis le seul à porter le drapeau irlandais. Je suis le seul à enchaîner les victoires à l'UFC. Depuis, beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué. Mais moi, j'ai toujours été là. J'ai continué à gagner et je l'ai fait au plus haut niveau de ce sport. Je suis le nouveau visage du MMA irlandais. Mais je ne pense pas que je serai réellement le visage du MMA irlandais tant que je n'aurai pas accompli tous les objectifs que je me suis fixés. Et quand je dis ça, je parle de 10 années de domination. J'ai 28 ans, je peux encore combattre pendant longtemps. Regardez Volkanovski. Il est toujours champion du monde à 38 ans. Justin Gaethje vient de décrocher un titre mondial pour la 3e fois de sa carrière à 38 ans. Moi, j'ai 10 années devant moi pour dominer ce sport au plus haut niveau, en affrontant à chaque fois le meilleur adversaire disponible. Et quelque chose qui m'excite particulièrement dans le fait d'être champion du monde, c'est de mener les bons combats.